qu'ils veulent, finalement, les Rohingyas, c'est vivre. It feels like we are like in a cage, in like animals. Ces musulmans, qu'on appelle des Rohingyas, ne peuvent retourner dans leur pays, le Myanmar, l'ex-Birmanie. Ils sont persécutés et exterminés là-bas par les bouddhistes. Là, on est en train de mourir. Notre nation est toujours éliminée. Toujours éliminée, toujours éliminée. Shofi Mohamed et sa femme sont arrivés à Québec en novembre 2008. Quand je suis arrivé à l'aéroport, ils me donnaient des bas, le manteau, le pantalon, le chapeau, les gants pour les mains, des nourritures. Même je ne les connais même pas. Ben, en plus, vous n'êtes pas musulman. Il n'y a pas de discrimination entre vous autres. Ce jeune père de famille était bouleversé de voir des étrangers le traiter comme un humain. Dans les camps de réfugiés au Bangladesh, ils étaient traités comme des bêtes en cage. Et dans sa Birmanie natale, les musulmans comme lui n'ont aucun droit. Et même, on n'a pas le droit d'aller à l'école secondaire. Ils ne nous acceptent pas. Ni pour les femmes. Il n'y a pas de droit de marier pour les femmes, pour les hommes. Le gouvernement de Birmanie ne nous donne pas permission pour faire quelque chose pour les business, pour les bouger, pour les travailler, pour les faire politique. Toutes les choses arrêtées pour nous autres. Rafik Mohamed avait 15 ans quand lui et sa famille ont fui les massacres de 1991 qui ont poussé 250 000 Rohingyas sur les routes de l'exil. Il y a beaucoup d'étudiants morts dans notre pays. À cette époque, j'étais étudiant. J'ai fait aussi une grosse étude et j'ai partagé avec les étudiants pour faire la démonstration contre le gouvernement de Birmanie. Ils ont nous attrapé, beaucoup de musulmans détruits, beaucoup de villages brûlés. Les Rohingyas vivent pourtant depuis des siècles dans ce petit coin de paradis. L'Arakan était un royaume indépendant jusqu'à l'invasion des Birmans voisins en 1754. Elle devient ensuite une simple province de l'Empire colonial britannique en Asie, qui comprend l'Inde et la Birmanie. Et après, ils ont donné notre pays avec Birmanie. Et notre pays fini. La persécution centenaire des musulmans prend des allures de génocide quand la junte militaire révoque leur citoyenneté en 1982. Les Rohingyas perdent tranquillement leur emploi. Le père de Shofi, un fonctionnaire de l'État, est forcé à la retraite à l'âge de 50 ans. Mon père, il n'était pas d'accord. Aux autres, ils ont dit non, tu dois prendre la retraite parce que tu es musulman. On ne garde plus les employés des musulmans ici. Quand le père de Shofi va défendre sa cause au palais de justice, on l'empêche de traverser une rue. Les déplacements sont désormais interdits aux Rohingyas sans permission. Et puis on les dépouille de tous leurs avoirs, la voiture, le bateau, le terrain. Quand leur maison est incendiée, les Mohamed prennent la fuite avec 8 enfants, dont un bébé d'1 an. On avait rien, mes parents, ils avaient juste nous autres. Il n'y avait rien d'amener nous autres parce qu'ils sont tous brûlés, la maison. C'est pas juste ma maison, par exemple. Ça a été 1000 maisons, 100 000 maisons qui étaient brûlées. Là, présentement aussi, aux autres, ils font des choses comme ça. En 2012, les bouddhistes intensifient les violences contre la minorité musulmane. Il n'est plus possible pour un Rohingya de vivre dans un village. Ils sont presque tous confinés dans des camps qui ressemblent à des prisons. C'est très, très difficile pour eux là, de vivre en Birmanie. Même aller chercher de l'eau, c'est difficile. Est-ce qu'ils ont peur de sortir de l'enceinte du camp? Ils ont peur, ils ont été terrorisés, ils ont vécu des blessures graves, ils ont vu des gens se faire torturer. Alors, c'est des gens qui sont en état de choc aussi. Micheline Lévesque a travaillé plusieurs années en Birmanie. Elle y a été interdite de séjour après avoir rencontré Aung San Suu Kyi, l'opposante au régime militaire, emprisonnée chez elle pendant 20 ans. Élue en 2012, la prix Nobel de la paix n'a pas pris la défense des Rohingyas.
Elle a déçu plusieurs personnes. Les gens disaient, ben elle va parler ouvertement, mais c'est une politicienne. Les élections arrivent bientôt. C'est pas quelque chose qui est populaire en Birmanie. Alors, elle est très prudente. Le président a dit clairement que la seule solution des violences dans l'État d'Arakan, c'était l'expulsion des Rohingyas. L'expulsion ou la fuite pour éviter les massacres. Depuis le 31 mars, depuis que les cartes d'identité des Rohingyas ont été invalidées, des dizaines de milliers ont embarqué dans des bateaux de fortune. C'est comme des fantômes, des apatrides qui sont pas reconnus à nulle part, qui se promènent en mer. Tout ce qu'ils veulent, c'est vivre. Moi, je vis une vie de luxe ici. Aux autres, moi, j'étais là comme aux autres. Aux autres, ils vivent encore avec la vie danger, toujours la vie risquée, toujours. Les Rohingyas réfugiés à Québec s'inquiètent en permanence pour leurs parents, laissés derrière. Ils ne comprennent pas l'indifférence de la communauté internationale. Il y a des femmes qui sont enceintes, ils coupent comme ça, ils mettent des enfants comme ça, ils font des cuissons. Mon pays, c'est 100 000 qui est en train de mourir. Il n'y a aucun journaliste, il n'y a aucune nouvelle, des choses comme ça. On attend toujours le droit. On attend toujours un jour le monde qui va faire justice pour nous autres. On attend toujours.